Bonjour à tous, je m'appelle Enzo. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis. Bonjour à tous, je m'appelle Fatima. Et nous sommes élèves en classe de CM2 dans l'école Lapin Blanc. Bienvenue dans notre émission. En direct des rencontres de la classe dehors à Marseille. Dans cette émission, nous sommes ravis de recevoir Lila. Bonjour Lila. Bonjour tout le monde. Qu'aimes-tu dans la classe dehors? Alors moi, ce que j'adore, c'est aller faire des cabanes. Mais ce que j'aime surtout, c'est aussi aller voir les petites bêtes. Mais ce que j'aime encore plus, c'est voir les sourires des enfants quand ils ressortent de la classe dehors. Quel âge as-tu? Alors moi, je vais avoir 32 ans dans quelques jours. Où travailles-tu? Je travaille à l'association Mésange et Libellule en Ardèche. Quelles sont tes motivations pour la classe dehors? Et c'est voir encore plus de sourires d'enfants. Et puis connecter à la nature. Passer du temps dehors, ça permet déjà de se sentir bien dehors, de connecter avec son environnement en proximité, de connaître les plantes, les arbres, les animaux qui vivent autour de nous, et puis d'interagir, de s'imaginer leur vie quand on a le dos tourné, et puis de se dire ils sont là. Donc on partage le parc, on partage la forêt, on partage la planète. Donc à nous de travailler ensemble. Et donc déjà de prendre conscience qu'ils sont là, c'est un super pas. Et puis si en plus on peut s'amuser avec eux, alors c'est tout gagné. Où es-tu née? Je suis née en France, dans le nord de la France. Mais je connais pas trop cet endroit, je suis juste née là un peu par hasard. Après j'ai voyagé dans le monde, au Sénégal, aux États-Unis, à Madagascar, en France. Quelles sont tes origines? C'est un gros mélange justement. J'ai une partie de ma famille qui venait d'Algérie, mais mon père est né en France. Et une autre partie de ma famille où ma maman est née en Algérie, mais elle avait des parents français. C'est bizarre, hein? Oui. Pourquoi tu fais ton travail? Je l'ai vraiment choisi. Au début, j'avais envie de découvrir la mer, parce que j'adore la mer. Moi, je suis allée à l'école pas très loin d'ici, à l'école Lodi. Vous connaissez peut-être? À côté du boulevard Baye, Castellane? Non. Pas très loin. Je connais pas toutes les villes. Et j'aimais bien aller au bord de la mer. Donc j'avais envie de protéger la mer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais protéger la mer, il fallait que je protège tout le littoral. Et puis les animaux et les plantes qui vivaient là, elles étaient un peu impactées par les humains qui faisaient plein d'activités autour. Donc en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est les sciences de l'environnement qu'il faut aller voir. Donc je suis allée voir là-bas, mais c'était super déprimant. Dans toutes les matières, on nous disait, la planète, elle va mal, là, ça va mal. Donc je me suis dit, mais comment on va faire pour vivre sur cette planète? Mais on a des solutions, ah génial! Mais on ne les applique pas parce qu'on a d'autres choses à faire. Oh non, j'étais vraiment déprimée. Donc j'ai commencé à travailler dans l'éducation à l'environnement, dans un parc au Canada, à Montréal. Et là, c'était chouette parce que j'étais dehors, je pouvais sortir. Et moi, ce que j'aimais à l'école, c'était les classes vertes. Alors là, je faisais que des classes vertes, c'était trop cool. Et je pouvais emmener les enfants à aller découvrir un peu aux alentours les animaux, les plantes, et puis aller apprendre à les découvrir et à se sentir bien dans la nature. Donc voilà. Et après, j'ai continué mes études, j'ai fait de la recherche sur toutes les pédagogies, donc les manières de faire pour apprendre dans la nature qui donnent envie de prendre soin de la nature. Et après ça, j'ai monté ma propre association en Ardèche. Voilà. Et donc on fait des clubs nature les mercredis avec des enfants, des stages pendant les vacances, un peu comme un centre de loisirs mais dans la forêt. Et on décide ensemble du programme. Ouais. On voit les sourires. Bien. Wow. Ouais, c'est cool. Je crois que là, j'ai envie de passer les vacances en Ardèche. Ah viens en Ardèche, je t'emmène. Et puis on accompagne aussi à des écoles à faire classe dehors. On les emmène des fois dans notre forêt, mais des fois on trouve des coins de nature en proximité de l'école, dans les parcs, des petites forêts, des prairies aux alentours. L'association, en fait, on fait des activités dans la forêt, c'est ça? Ouais. Et du coup, c'est que les vacances ou c'est... On fait aussi les mercredis. Donc tous les mercredis, il y a des enfants qui reviennent aussi. Et en Ardèche, c'est vers où? L'Ardèche, alors, quelle est ta connaissance de la géographie de la France? Tu vois Lyon, ouais. Marseille et Montpellier? Ouais. Entre les trois. Ah ok. Voilà. À peu près 2 heures de route. Ouais, 2 heures et quelques, 2h30 je dirais. Ok, parce qu'en fait, moi, tout ce qui est forêt, maquis et tout, j'adore parce que je suis d'origine corse. Donc, ouais. Moi aussi, j'ai de la famille en Corse. Enfin, quelqu'un de corse. Comment ça s'est passé le début de votre création d'entreprise? Alors, c'était très dur. C'était pas facile. Parce que au début, on n'avait pas beaucoup d'activités.
Et donc on n'avait pas beaucoup de rentrée d'argent. Donc pendant 2 ans, on pouvait même pas se payer de salaire. C'était pas facile. Hein. Mais on a tenu bon parce qu'on savait qu'on voulait faire ça. Donc on a continué, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de monde qui s'intéresse à notre projet, qui disent ah ouais c'est sympa ça, et qui s'inscrivent, et des écoles qui nous appellent, et de plus en plus, jusqu'à ce que là on puisse se dire ah ok, on va pouvoir se payer un salaire, super. Et on continue, et encore aujourd'hui c'est pas tous les jours facile, mais on tient bon, et on espère que ça puisse se multiplier un peu partout. D'ailleurs je fais de la formation d'enseignants, mais aussi d'éducateurs et d'éducatrices à l'environnement, pour faire classe dehors et pour accompagner à faire classe dehors. Donc on espère que ça va s'essaimer, que de plus en plus de monde pourront faire ça et que de plus en plus d'enfants pourront sortir et aller jouer dans la forêt et prendre soin de la nature autour d'eux. Bien, bon courage. Merci. Et bravo à vous, franchement, je suis impressionnée là. Je suis vraiment épatée de votre travail, votre diction à l'oral. Vous faites ça comme des pros. Alors, peut-être tu peux donner une petite astuce quand on fait classe dehors, un truc que toi t'adores faire en extérieur avec des enfants. Oh là là, il y en a trop qui me viennent en tête. Mais des fois, c'est juste rien. Juste, je me pose et je ralentis parce que la journée, elle va tellement vite que des fois, on se pose, on relaxe, on regarde ce qu'il y a autour de nous. Des fois, on est assis dans l'herbe et on n'a même pas vu qu'il y avait une fourmi qui passait juste sous notre nez. Ou on n'a même pas vu que dans l'arbre qui était au-dessus, il y avait un petit nid. Alors des fois, juste rien faire, eh ben, c'est super important. C'est là qu'on voit tout ce qui se passe. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la nature ? Ben moi j'aime bien genre faire tout ce qui est base secrète dans la nature, Ah ouais, génial. grimper dans les arbres, genre pas des gros arbres mais des petits où il y a pas mal de points d'appui et tout. Moi, j'aime bien me balader. Comme on a dit, moi j'aime bien faire des bases aussi, grimper aux arbres. J'aime bien bouger, et aussi j'aime bien, comme toi, bien me poser, regarder et rester là. Quand tu as dit qu'est-ce que vous aimez faire dans la forêt, est-ce que ça compte aussi? Est-ce qu'on peut genre mer, nature et tout? Ouais, tout. Ok, moi à la mer j'adore grimper sur les digues. Donc moi j'aime bien monter sur les digues et des fois dans la nature j'aime bien grimper aux arbres. Et La même chose que tout le monde à peu près. Donc vous aimez bien passer du temps dehors alors ? Ouais. Ah super. Moi perso, au début, à chaque fois à la maison, je dis non, j'ai pas envie. Après, quand la mère m'oblige, après je m'amuse bien. Ouais, ça se passe toujours comme ça. Des fois aussi, je prends des feuilles, je les regarde pendant un long moment, voir, les analyser un peu, pouvoir reconnaître les arbres. Ah ouais, c'est une super idée. En plus, là, dans le parc du 26e, il y a plein d'arbres différents. merci à notre invitée Lila d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Bientôt. Eh, bravo. Oh là là, mais l'équipe de pro.